Allô, shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. J'étais en train de réfléchir à une histoire qui est dans le livre d'Esther, Esther 5, 9 et 14. L'histoire de Naaman et Mardochée. Nous tous, nous connaissons l'histoire. En réfléchissant, j'ai compris, en fait, nous tous dans la vie, nous avons des Naaman d'une manière ou d'une autre. Naaman, c'est qui? Naaman, c'est quelqu'un, apparemment, il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Dieu lui a béni, il est élevé dans la société, il a tout. Quand vous lui regardez, vous dites que non, cette personne est comblée de tout le bonheur. Mais il jalouse la simple personne que vous êtes. La vraie personne que vous êtes, des simples choses, simple things que tu as, il est tellement jaloux de cela jusqu'à au point de dire que je ne serai pas en paix jusqu'à ce que je vois cette femme ou cet homme mourir. Si vous lisez dans l'histoire, Naaman était à côté du roi. Il était premier ministre parce qu'il travaillait dans les palaces. Mardochée était un sentinelle. Il n'avait pas beaucoup. Il était à la porte du roi. Mais vous imaginez, c'est lui qui est dans les palaces, qui est premier ministre, disant, je ne serai pas en paix jusqu'à ce que cet homme qui est à la porte meure. Nous tous, nous avons deux Naaman, comme j'ai dit, d'une manière ou d'une autre. Tu peux être quelqu'un de gentil, quelqu'un qui ne veut pas du mal aux autres, tu es simple, tu as ta petite villa simple, tu essaies de manager ta vie simplement. Mais il y a quelqu'un, quelque part, qui médite des mauvaises choses, qui médite des malheurs sur toi ou sur ta famille. Je vais te donner une stratégie. C'est une technique du combat spirituel. Comment vous pouvez faire pour combattre les Naaman de vos vies. Car nous avons tous des Naaman, comme on a dit. Comment faire pour combattre les Naaman? Si tu es un Naaman, tu prends ton Naaman. Tu prends un couteau. Non, je suis en train de blaguer. Si tu es un Naaman dans ta vie, mon frère, ma soeur, eh bien, nous dit, Esther avait invoqué le roi, avait invité le roi dans le festin qu'elle avait préparé. Si tu es un Naaman, comme nous avons dit, la première des choses à faire, c'est aller dans la présence de Dieu. Quand nous allons dans la présence de Dieu, ce n'est pas aller dire que, oh Seigneur, regarde cette personne, prier pour lui ou tuer lui ou jeter du feu ou quoi que ce soit. Va seulement dans la présence de Dieu pour prier. Parce que si vous regardez bien l'intention de l'Esther, ce n'était pas aller dire au roi qui regarde ce que Naaman veut faire à ma famille. Son intention était seulement faire du plaisir à son mari, donner à manger au roi et faire du plaisir au roi. Mais ce qui s'est passé quand elle était dans la présence de Dieu, nous tous nous connaissons l'histoire. Alors, ce que j'avais vraiment voulu dire à toi, personne, papa ou maman qui va sur cette vidéo, quand nous avons des Naaman dans nos vies, allons dans la présence de Dieu. Allons dans la présence de Dieu, car dans la présence de Dieu, dans la prière, comme on a dit tantôt, ce n'est pas pour aller accuser Naaman, c'est pour aller prier, dire seulement à Dieu que j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de Dieu d'une manière ou d'une autre. Car la prière nous transforme, la prière nous change, la prière nous bénit. C'est vraiment important d'aller dans la présence de Dieu dans la prière. Mais regarde quelque chose, ce que je veux vraiment que vous puissiez retenir. Quand nous allons dans la présence de Dieu, la prière nous scanne. La prière, c'est comme un scanner. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous priez seulement pour vous-même, mais la prière est en train de regarder quelle est votre situation. Vous connaissez l'histoire d'Anne, la maman de Samuel. Quand elle est allée dans la présence de Dieu, au temple, l'histoire c'est dans, je crois, un roi ou un Samuel, je ne m'en souviens pas, mais vous connaissez l'histoire. Anne est allée dans la présence, dans le temple pour aller prier. Anne était stérile. Et bien, elle nous dit, quand Anne a commencé à prier, l'homme de Dieu qui était là, il croyait qu'Anne était ivre. L'homme de Dieu n'avait pas même compris le langage de la prière d'Anne. Ce qui veut seulement dire que vous pouvez avoir un problème, mais la façon où vous priez, les gens qui sont tout autour de vous ne comprennent vraiment pas qu'est-ce que maman Bijou est en train de prier. Comment elle prie bizarrement comme ça. Mais toi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, même si l'homme de Dieu n'avait pas compris la manière où Anne priait, Dieu avait compris la prière d'Anne.
Dieu comprend nos prières, même si nous ne prions pas avec des mots. Nous sommes seulement là dans la présence de Dieu. La prière scanne des situations. Toi qui as des Naaman dans ta vie, viens dans la présence de Dieu. Viens, la prière va scanner et va voir quelle est ta situation. Et si vous voyez dans la fin de l'histoire, la reine Esther est venue, a invité le roi la première fois. Le roi a mangé. Et la reine Esther n'avait pas voulu dire son problème la première fois quand le roi est venu. Elle a encore dit au roi de rentrer et de revenir avec Naaman. Ce qui veut seulement dire que quand nous prions, on peut prier la première fois, ça ne marche pas, continue à prier la deuxième fois. Car la deuxième fois, nous avons vu dans l'histoire, le roi a demandé à Esther, quel est ton problème? La prière va voir ton problème, mon frère, ma soeur. La prière peut scanner la situation. Là, quelqu'un qui est en train de comploter quelque part. Quelqu'un qui est allé faire des fétiches. Quelqu'un qui a mis des choses même au boulot, a mis des choses dans ta nourriture. La prière va localiser cette situation-là. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Naaman à la fin. Nous savons ce qui est arrivé à Naaman. Ce qui est arrivé à Naaman va arriver à toute personne qui veut du mal à toi et à moi, qui veut du mal, qui nous en veut du mal. La prière va les localiser. Mais laisse-moi dire à toi, Naaman, qui est en train de suivre cette vidéo. Tu sais quoi, ce que Dieu a dit à Moïse? Personne ma vie et vivre. Toute personne, que la maman ou le papa là, qui est en train de prier, quand il vient dans la présence de Dieu, la présence de Dieu là, il est capable de détruire toute personne qui est venue pour vous faire du mal. Mais laisse-moi te dire aussi, dans la présence de Dieu, il n'y a pas seulement le feu dévorant qui dévore. Il y a aussi la grâce qui transforme. Laisse que toi, Naaman, qui est en train de suivre cette vidéo, que la présence de Dieu ne puisse pas te tuer. Que la présence de Dieu ne puisse pas faire ce qui s'est... que la présence de Dieu ne puisse pas permettre que ce qui est arrivé à Naaman puisse vous arriver, mais que la présence de Dieu puisse vous transformer, car la présence de Dieu est capable de transformer, et que vous soyez un témoignage vivant, que vous soyez un témoignage de la gloire de Dieu et de la transformation que Dieu lui-même est capable de faire dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Bijou Lumbila, nous nous excusons pour le vendredi. On n'a pas pu faire nos techniques du combat spirituel parce que mon mari était éprouvé, son cousin était mort, on était en déplacement. On est en route, on rentre maintenant chez nous. Et je crois par la grâce de Dieu, le vendredi prochain, on va faire nos vidéos de techniques du combat spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Bijou Lumbila, God bless you, people.